Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet énergétique vraiment clé en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du démarrage attendu, fin 2024, peut-être au début 2025, de la production du gisement gazier Grand Tortue à Mayem, le fameux GTA. C'est juste à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. On s'est appuyé sur plusieurs analyses, des articles de recherche assez pointus qui décrivent ce projet franchement colossal et ses implications pour toute la région. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter comment le Maroc, qui est juste à côté et très dépendant pour son énergie, pourrait profiter de ce nouveau gaz. Et puis voir aussi comment ça pourrait bousculer un peu l'équilibre régional, surtout face à l'Algérie, l'acteur historique du gaz dans le coin. Oui, le contraste est assez frappant. D'un côté, le Maroc importe près de 90% de son gaz. Et sa demande, elle continue de grimper. On parle d'un triplement d'ici 2040, c'est énorme. Et de l'autre côté, on a l'Algérie, gros exportateur, c'est vrai, mais qui doit quand même se battre pour garder ses parts de marché. Donc oui, l'arrivée de GTA, ce projet mené par BP, Cosmos Energy, entre autres, ça vient clairement changer la donne. Ce gisement GTA, faut imaginer, c'est en offshore, très très profond. Ce qu'il va produire surtout, c'est du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ce gaz qu'on refroidit à l'extrême pour le transporter par bateau. La première phase, elle vise quelque chose comme 2,5 millions de tonnes par an. Alors oui, la majorité c'est pour l'export, mais il y a une part quand même entre 20 et 25% qui est mise de côté pour la Mauritanie et le Sénégal. Ah oui, quand même. 20-25% juste pour eux deux. Ça doit avoir un sacré impact potentiel pour leur économie, leur sécurité énergétique. Est-ce que les sources disent si ce gaz sera compétitif niveau prix ? Oui, c'est un point qui est souvent souligné. Le coût de production s'annonce très compétitif, et ça c'est clé évidemment, pour le vendre à l'international, mais aussi pour qu'il soit utilisé localement. D'accord. Et pendant ce temps-là, le Maroc, lui, il revoit sa copie, sa stratégie énergétique. Ce qui est assez marquant dans les analyses, c'est de voir comment l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe en octobre 2021, celui qui venait d'Algérie, a vraiment accéléré les choses. Le Royaume cherche partout pour diversifier ses sources. C'est exactement ça. Pour l'instant, la solution un peu temporaire, c'est d'importer du GNL via ce même gazoduc, le GME, mais en sens inverse, depuis l'Espagne en fait. Mais le gros morceau de la stratégie marocaine, le truc vraiment structurant, c'est de construire ses propres installations. Notamment un terminal flottant pour regazéifier le GNL, un FSRU comme on dit, un Nador. C'est prévu pour 2026-2027. En gros, c'est un navire spécialisé qui va recevoir le GNL liquide et le retransformer en gaz sur place. Et alors justement, comment ce gaz de GTA, ce GNL mauritanien-sénégalais pourrait concrètement être utilisé par le Maroc ? C'est là que le FSRU Nador devient hyper important, j'imagine. Tout à fait. C'est la pièce maîtresse. Pour le Maroc, l'accès principal au gaz de GTA, ça passera par l'achat de GNL sur le marché. Une fois que Nador sera opérationnel, le Maroc pourra directement importer ses cargaisons qui viendront de chez ses voisins. La proximité géographique, c'est un vrai plus pour la logistique, les coûts de transport. C'est une voie directe vers, disons, plus de sécurité d'approvisionnement et potentiellement des coûts mieux maîtrisés sur le long terme. Et ça va plus loin que juste la facture de gaz, non ? Les analyses parlent de potentiel pour l'industrie, mais aussi de géopolitique, de repositionnement. Ah bah oui, absolument. Avoir un accès plus facile, plus sûr au gaz, ça peut clairement donner un coup de fouet à l'industrie marocaine. Et puis, sur le plan stratégique, c'est évident. Ça réduit la dépendance historique vis-à-vis de l'Algérie. Ça donne plus de marge de manœuvre au Maroc. Certaines sources évoquent même un possible effet d'entraînement. C'est-à-dire que ça pourrait renforcer la coopération économique globale entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, bien au-delà du gaz lui-même. Logiquement, si le Maroc trouve d'autres sources comme ça, et si ce nouveau gaz arrive sur le marché, ça doit forcément avoir un impact sur l'Algérie, non ? Évitablement, oui. L'arrivée du GNL de GTA, plus le fait que le Maroc puisse en acheter, ça augmente la concurrence. Surtout sur le marché européen, qui est le débouché historique de l'Algérie. Donc oui, ça peut mettre une certaine pression sur ses parts de marché. Et peut-être réduire un peu son levier géopolitique lié au gaz. C'est un défi de plus qui s'ajoute à la fermeture du GME et aussi à la volonté de l'Europe de sortir des énergies fossiles à terme. Et il y a un autre méga-projet qui est mentionné dans les sources et qui pourrait encore amplifier tout ça, le fameux gazoduc Nigeria-Maroc, le NMJP. Comment est-ce qu'il s'intègre là-dedans ? Ah oui, le NMGP. C'est une pièce importante du puzzle, mais pour le futur. C'est ce projet de pipeline géant qui, s'il voit le jour, est censé traverser justement la Mauritanie et le Sénégal. Et ce que disent les documents,
c'est qu'il y a une possibilité à terme qu'il puisse intégrer une partie du gaz de GTA. Si ça se fait, ça positionnerait encore plus le Maroc comme un potentiel hub énergétique régional. Et ça le mettrait en concurrence directe avec des projets algériens, comme le gazoduc transsaharien, le TSGP. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, le gaz mauritanien-sénégalais du projet GTA, c'est une vraie opportunité stratégique pour le Maroc. Principalement via l'importation de GNL rendue possible par ses futures infrastructures comme le terminal de Nador. C'est bien ça. Stratégique et par ricochet forcément influencer les équilibres régionaux. En particulier, bien sûr, la relation avec l'Algérie. On voit bien à travers cet exemple comment ces énormes projets énergétiques transfrontaliers, ce ne sont jamais juste des tuyaux ou des usines. Ça redessine souvent les cartes géopolitiques, les alliances, les rapports de force. La grande question qui reste en suspens finalement, c'est de voir comment cette nouvelle donne gazière en Afrique de l'Ouest va concrètement jouer sur cet équilibre régional qui est toujours un peu délicat et sur la coopération future dans la région. Merci de nous avoir écoutés pour cette exploration.